Avant d'écouter votre épisode, un petit avertissement. Il y a Gaëtan qui participe à cet épisode à mes côtés pour accueillir un invité. Et Gaëtan, vous le savez, il a 4 chats chez lui. Et figurez-vous qu'ils se sont ligués, ces chats, pour manipuler sa table de mixage. Il a eu une configuration de son catastrophique pendant les 8 premières minutes de cet épisode. Bon, je trouve l'excuse que je peux. En fait, il avait juste pas mis le bon micro. Mais en tout cas, son son s'améliore au bout de 8 minutes. Merci pour votre compréhension et bon épisode. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Tech Café Domotique. Je suis Guillaume Vendée, votre podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve une des voix habituelles de Tech Café Domotique, c'est Gaëtan. Salut Gaëtan, comment vas-tu ? Salut Guillaume, je vais très bien. Magnifique, on va avoir un épisode au format interview, et pour interviewer quelqu'un, il faut quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Emmanuel. Salut Emmanuel. Salut Guillaume, comment ça va ? Salut Ça Gaëtan. va super bien. Salut. Salut. Merci beaucoup de répondre présent pour cette invitation. Alors, on va donner un petit peu la genèse de cet épisode. C'est que tu nous as fait un commentaire suite au dernier épisode de Tech Café Domotique, Emmanuel. Grosso modo, tu avais des réserves sur les critiques qu'on pouvait faire sur le fait que la domotique, ça marche pas tout le temps, faut toujours ajuster, mettre à jour, surveiller. Et alors, tu nous as envoyé un commentaire en disant les gars, vous arrêtez un peu. Non, tu l'as pas formulé comme ça, je le travestis un peu, mais vous arrêtez un peu de dire ça. Moi, j'ai configuré le truc, ça marche super bien et je le fais même autour de moi. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots juste avant qu'on attaque notre épisode ? Eh ben écoute, oui, moi je suis passionné de technologie. Au début de ma carrière, j'étais professeur d'informatique pour des particuliers à Paris, à l'époque où ça n'existait pas beaucoup, puisque j'ai presque 50 ans, donc autant te dire qu'à l'époque, voilà, c'était Windows 95. Il fallait trouver des moyens de simplifier les choses pour que les gens puissent s'en sortir. Et c'est de là qu'est venue ma passion pour l'informatique, puis après un petit peu aussi pour la domotique. Et donc voilà, et c'est comme ça que ça s'est amené. Et pour compléter ce que tu disais un petit peu, en fait, j'aime beaucoup l'épisode que vous avez fait. Il m'a intéressé. Le seul problème, c'est que... Preuve en est que tu l'as écouté. Tout à fait. Et le Oui. seul problème, c'est ce que je te disais, c'est que en fait, il intéresse, à mon avis, les gens comme nous, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dedans. Et c'est souvent ce que je reproche un peu aux épisodes, aux podcasts en général sur la domotique, c'est que finalement, c'est pour les gens comme nous. Donc on aime bien se raconter nos misères, on adore. On se fait plaisir entre nous, Pour voilà. les initiés, quoi, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, c'est pour ceux qui ont déjà vécu toutes les galères, mais du coup, si t'es pas dedans au départ, si t'as personne pour te mettre dedans, quelque part, t'as pas envie d'y aller, quoi. C'est vrai, et c'est vrai, souvent je vois sur les commentaires que certains se disent oui, je préfère avoir une box tout en un. Et limite, d'ailleurs, c'était dans les commentaires aussi du podcast sur Discord, si j'ai pas de bêtises. Certains disaient oui, vous avez pas plutôt envie de monter une boîte de conseils et de venir l'installer chez moi, parce que avec tout ce que vous racontez, ça a l'air d'être trop compliqué. J'ai pas envie du moins, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, donc effectivement, je pense qu'il y a peut-être un sujet de simplification et de peut-être faire un peu moins peur sur certains aspects techniques. Je pense que c'est deux choses. Ouais, il y a peut-être. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être des compléments à faire, mais partir de zéro, est-ce qu'on a envie de repartir de zéro maintenant ? Je ne sais pas. En partie, on va le faire ensemble. Alors, juste avant qu'on échange et qu'on rentre dans le vif d'une interview, on a quelques incontournables à vous rappeler. D'une part, tous les liens vers tout l'univers Tech Café, c'est sur techcafé.fr. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site. Il y a vraiment tout. Et il y a notamment les liens vers le financement participatif sur Patreon, patreon.com/techcafé. Vous savez, c'est toujours très important de soutenir financièrement ce projet qui, moi, désormais, représente mon boulot au quotidien, accessoirement. Donc, si vous voulez que ça continue, je vous laisse aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Et puis, il y a le serveur Discord aussi, techcafé.fr/Discord, où vous pouvez discuter entre vous et avec nous. Et d'ailleurs, il y a un commentaire sur Discord que je voulais citer qui fait suite au précédent épisode de Tech Café. Et donc, c'est Japaseb qui a réagi en disant « Vous râlez sur le fait que les détecteurs de fumée ne sont plus fonctionnels après 10 ans. » Et c'est vrai qu'on le disait pour les détecteurs connectés Netatmo notamment. Mais je crois bien que ce n'est pas un problème de batterie, mais plutôt des éléments de détection qui sont faits pour 10 ans, connectés ou pas d'ailleurs. Alors, j'ai creusé en 2 secondes et effectivement, je confirme, je lui dis la durée de vie maximale d'un détecteur de fumée, généralement 10 ans, conformément à la norme française. Je cite,
NFEN 14604. Après 10 ans, les capteurs à l'intérieur du détecteur se détériorent, ce qui réduit leur efficacité à détecter la fumée ou la chaleur. Et donc, je voulais le citer de vive voix parce qu'effectivement, j'étais parti du principe que ces saloperies de trucs connectés, ils ont une durée de vie moins grande. Obsolescence programmée, mais non. Et voilà. Alors, c'est peut-être de l'obsolescence programmée, mais tellement programmée et organisée qu'elle concerne tous les détecteurs. Non, je pense effectivement réellement qu'il y a une durée de vie sur les détecteurs. J'ai eu un doute en lisant le commentaire. J'ai été vérifié sur les miens, qui sont du Z-Wave. Je ne sais plus quelle marque. Bref, on s'en fout. Et donc, dessus, il y a bien une date de fin d'utilisation, DLC, qui est de janvier 2025. Et ce qui explique pourquoi j'ai peut-être des faux positifs récemment. Ah bah donc tu vois, tu as peut-être tout intérêt effectivement à renouveler ton appareil. Alors ce qui est vrai, ce qui est un peu déconnant, c'est que quand tu renouvelles tous les 10 ans un détecteur de fumée qui coûte 5 balles, bon, c'est pas très grave. Mais quand il coûte 70 balles et qu'il est connecté et qu'il nécessite appairage auprès des services Netatmo et tout, bon, ça fait un peu de la peine. C'est sûr. Allez, sans autre forme de procès, on va parler de toi, Emmanuel, et de tout ce qui tourne autour de toi. Déjà, est-ce que tu peux décrire un petit peu ton lieu de vie? Alors, non, mais en tout bien, tout honneur, et dans les limites de ce qu'on peut faire dans un épisode de podcast. Hein. Mais est-ce que tu peux décrire un petit peu le contexte de vie que tu as? Écoute, moi, je suis... alors, je le dis au départ parce que c'est un peu important pour la manière dont je fonctionne avec la domotique. Je suis célibataire, donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui se disent: «Tiens, moi, j'installerais bien ça chez moi et je suis en famille». Mais c'est ce qui me permet de tester beaucoup de choses et d'évaluer beaucoup de choses. J'habite dans un appartement sur Paris de 30 à 40 mètres carrés, donc plutôt 3-4 pièces et donc voilà et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu, le bonheur de prêter un jour mon appartement à ma sœur qui, m'a téléphoné alors que j'étais en vacances en me disant: «Emmanuel, il y a un problème, ton tableau électrique fume». Ah! Ça craint ça. Voilà et donc ce jour-là, je me suis dit, je suis resté en vacances tout calme en me disant: «C'est une personne responsable, il y a pas de souci à se faire, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie» Bravo. et je me suis dit: «Bah, écoute, quand tu rentreras, tu verras bien» et en rentrant, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est quoi cette nouvelle chose qu'on appelle la domotique?» et je me suis, mis à me renseigner un peu sur ce sujet-là. Alors à l'époque, il y avait pas d'objets connectés comme maintenant, hein, tout passait en filaire, c'était, une fortune, une fortune. C'est-à-dire que là, quand on râle sur un détecteur qui coûte 72 € au lieu de 5, n'imaginez même pas ce que ça coûtait à l'époque et donc je suis passé chez un prestataire professionnel, chez un fournisseur professionnel Legrand, pour pas les citer, Betticino aussi en parallèle, qui, fournissait une solution alors, clé en main, faut le dire vite, hein, mon électricien a fait, 3 jours de formation et j'ai dû avoir un domoticien qui passait chez moi régulièrement, pour installer un appareillage qui, donc voilà, donc dans 35 mètres carrés, j'ai 1 km 100 de câbles pour relier tous les appareils entre eux, que ce soit, l'éclairage, la musique, la porte, le digicode, les chauffages et cetera et cetera et Tu as tout domotisé d'un coup, en fait. tout C'était pas domotisé juste d'un des coup. prêts. J'étais La totale, Ouais, j'ai refait l'appartement, les travaux et en fait, j'ai tout domotisé d'un coup. Ce qui fait que, bah, je me suis retrouvé avec un tableau électrique qui faisait 60 centimètres de large sur 2,50 m de haut, Ah quand même. Oui. pour un 2 pièces, tu vois? Donc c'est quand même assez conséquent. Et puis surtout, en fait, si tu veux mais il y avait pas autre chose à l'époque, donc c'est comme toujours, les choses te manquent pas quand elles existent pas, en fait. Mais donc j'avais le bonheur de pouvoir allumer mes éclairages avec un variateur, de pouvoir tout faire. Alors l'application sur smartphone était un enfer absolu. Alors, on parle pas d'assistants vocaux, tout de même, ils existaient pas encore à l'époque, hein, c'était il y a plus de 15 combien de ans, hein, temps? donc D'accord. c'était quand même quelque chose de vraiment relativement avant-gardiste et j'ai subi les affres de tous les problèmes qu'on peut avoir, face aux tiers qui viennent dans ton appartement. C'est-à-dire, comme l'interrupteur, il reste fixe au milieu, bah, d'un seul coup, est-ce qu'on allume en appuyant vers le haut ou vers le bas? Bah, toi, tu sais, mais les gens, quand ils vont aux toilettes chez toi, bah, Ah oui. déjà, ils peuvent même pas allumer la lumière. Donc voilà et donc toutes ces choses-là en permanence, les automatismes que tu as prévus, mais qui marchent que pour toi et comme c'était une domotique Mmh. très complexe à l'époque avec un fil on appelait ça un fil pilote, donc tu avais un fil qui faisait transmettre de l'information, avec un courant, basse tension et donc en fait, tu te retrouvais avec un système qui, quand tu voulais changer quoi que ce soit, bah, tu appelles ton domoticien
qui prend une demi-journée, qui te coûte 250 balles et qui change juste ton variateur, de, 1 ampoule à 3 ampoules, quoi. Donc voilà, voilà. Donc c'était un peu la genèse de la domotique pour moi. Alors j'ai écouté avec plaisir l'épisode, il y a quelques jours sur les aspirateurs robots et j'ai eu le premier aspirateur robot en 2001. Donc c'était un Trilobit de chez Electrolux, qui à l'époque n'était pas connecté, mais qui était le premier objet robot qui est venu dans ma maison et donc voilà, donc j'ai toujours été un peu passionné par ça et c'est comme ça que c'est «venu» entre guillemets, voilà. Oui, donc j'avais une question, c'était par rapport à donc ton installation de départ. Donc tu l'as fait évoluer au fur et à mesure quand même malgré tout avec des nouveaux produits que tu as enfin des nouvelles, fonctionnalités? Ou en gros, à part la mise à jour ou les problématiques rencontrées, c'est resté, en C'était l'état? malgré tous les investissements que j'ai faits, financiers majoritairement, ça a été quasiment impossible. C'est-à-dire que chaque objet devait être connecté manuellement avec un fil à un ordinateur pour être mis à jour. Donc, d'un seul coup, tu dois démonter tous tes Ouais, interrupteurs, ça ouais, ouais. tous les contrôleurs du tableau électrique, tous les éléments, tout, tout, tout. Et alors, parfois, tu as une mise à jour sur l'écran central de la maison et elle prend pas en compte les autres. Et d'un seul coup, tu te retrouves que c'était l'enfer sur terre. Vraiment, enfin, c'était très amusant parce que j'étais la plupart du temps seul à la maison, mais c'était l'enfer sur terre, hein, vraiment, vraiment. D'accord. Comment tu as fait évoluer du coup, ton Bien, installation, cette enfin chose ouais. merveilleuse qui s'appelle le confinement est arrivée dans ma vie comme dans les vôtres. Ah, c'est très partagé, hein, selon Oui, oui, certains et non, non, certaines, je c'était disais ça avec formidable et humour, je disais d'autres, ça avec c'était humour, bien l'horreur. sûr, bien sûr. Heu, Bon, il y en a qui ont adoré. Moi, dans l'absolu, oui, j'ai pas détesté. Bon bref, d'accord. enfin, c'est pas Tech Mais Café, voilà, Ma confinement. meilleure c'est période et professionnelle. en fait, j'ai téléphoné à mon domoticien, je lui ai dit: «Dis donc, tu t'ennuierais pas un peu en ce moment?» Puisque je lui parlais directement et je passais plus par sa boîte et il m'a dit: «Mais écoute, je n'ai rien à faire». Je lui ai dit: «Écoute, tu viens, on démonte tout et puis, je vais essayer petit à petit de passer sur une domotique». Bah, enfin forcément, en 15 ans, les choses avaient tellement évolué. Enfin, tu vois? C'est voilà, la domotique, c'était pas déjà, elle se connectait au Wi-Fi, quoi. Avant, moi, elle se connectait pas. Il y avait un câble Ethernet, et ça parlait pas donc le confinement a fait que je suis passé, j'ai tout changé petit à petit. J'ai revendu tous mes modules, ce qui valait quand même pas Donc mal tu as tout d'argent. démonté? Donc tu as démonté les fils? Non, Non, tu as les laissé fils les sont fils quand restés même dans dans les murs, le ça je pouvais plus rien d'accord. faire. OK. C'était mort, j'allais pas refaire les faux plafonds et donc voilà et j'ai tout démonté et j'ai commencé par, par faire secteur par secteur, mais bon, forcément, il fallait aller relativement vite vu que, bah, en fait, si tu enlevais, il y avait plus. Oui. Donc dès que tu avais plus la base, il y a plus rien qui fonctionnait. Donc d'un seul coup, tu as plus de serrure, faut changer ta porte, tu as plus d'éclairage, tu as plus de voilà, la musique, c'est pas trop grave, tu vois? Tu mets une enceinte, mais plus de lumière, plus de store et plus de chauffage. Bon, bah, ça va qu'on a commencé, à faire ça en avril-mai, tu vois? Mais c'était un petit peu contraignant, quoi. D'accord. Alors je reviens juste sur avant que tu continues là-dessus. J'ai quand même une question sur l'ancien système. C'est quel logiciel? Donc c'est le système, de Legrand, c'est Ça ça? C'est s'appelait un Mayum. logiciel, propriétaire? D'accord. Mayum de Legrand Ah, et j'ai de déjà entendu parler de ça, Betticino ouais, ça me puisque parle. Legrand a racheté Betticino à peu près à la même période ou un petit peu avant. Ils ont commencé à essayer de regrouper sur une seule marque les modules, mais alors ils l'ont fait à pas feutré, c'est-à-dire qu'en gros, je sais même pas s'ils ont fini, quoi et donc tu te retrouvais avec des modules d'une autre marque qui revenaient et puis quand tu avais une panne qui te remplaçait un module, c'était plus le même. Enfin Et ça, c'était hébergé sur un ordinateur ah non, 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 c'était, ou un truc c'était sur les spécifique, non? rails-DIN d'un tableau électrique avec des modules, D'accord, il y avait il y avait directement pas OK, d'informatique derrière. Enfin, pas d'informatique, pas de d'OS connu, c'était pas un Windows, pas un truc comme ça, quoi. C'était rien de OK, particulier, quoi. ça marche. Et donc alors, donc je reviens maintenant sur la suite. Donc tu as commencé à faire évoluer ton système en remplaçant donc les appareils. On va arriver par des choses un peu plus connectées aujourd'hui, enfin, Ouais, sans puis fil, un peu c'est plus comme ça? moderne et en fait, c'est surtout ça qui me manquait. C'est qu'en fait, j'avais tout qui était connecté, mais je ne pouvais pas créer d'automatisme et en fait, la domotique, entre guillemets, il y a 2 phases dans ce qui me semble important. Il y a la phase de tu rentres dedans et donc tu te retrouves à choisir ce que tu vas faire parce que tu peux pas tout faire en même temps, tu vas pas commencer à vivre Ouais, dans un chantier. En tout cas, si tu construis pas, de zéro.
Et en fait, je me suis retrouvé dans cette situation où je me suis dit: «Bah, moi, j'ai tout, mais je ne peux rien faire». C'est-à-dire que juste la lumière qui s'allume quand la porte s'ouvre, bah, faut appeler ton domoticien Même pas. quand il fait plus jour le matin et plus tu vois, tu là, tu te dis: «Mais c'est pas possible, je peux pas l'appeler 3 fois par an pour remettre à jour le module parce que, d'un seul coup, l'écran, lui, prend la gestion des heures, d'été-hiver, mais le module central, il le fait pas». Mais, bah, tu vois, c'était Mais infernal. tu vois, tu es en train de pointer du doigt tout ce que nous, je pense avec le recul, on dénonce justement dans tes cafés. Ouais, C'est ces aberrations de mise à jour, tout à fait. d'une galaxie Tout à d'appareils. et c'est Mmh. justement peut-être ça qui m'a guéri, en fait, et qui fait que j'ai tellement, non pas souffert parce que c'est pas une souffrance, mais disons que sur ce terrain-là, j'ai tellement Oui. souffert de cette situation, d'avoir quand même mis, je veux dire, l'électricité, elle m'a coûté 7 fois plus cher qu'une électricité normale, si tu veux. Donc il y a un moment, quand tu as mis des dizaines de milliers d'euros dans un truc qui fait, où tu as un 2 pièces et où en gros, on t'explique que pour te connecter et allumer la lumière, il faut que tu lances une interface web Ah, c'est fou. qui sait pas te connecter, qui sait pas retenir les réglages, que les boutons sont pas faits à la taille des doigts, que voilà, enfin, c'est pas possible, quoi, tu vois? Et donc j'ai commencé comme ça ce qui m'a tout de suite, moi, marqué dans l'expérience que j'ai avec la domotique, c'est que, j'ai toujours gardé un contrôle physique sur les objets, que ce soit un contrôle physique qui soit relié avec un câble ou non, c'est pas ça le problème, mais j'ai toujours gardé un contrôle physique sur l'objet, c'est-à-dire une lampe, ça s'allume avec un interrupteur. Un radiateur, ça peut changer la température sur le radiateur. Un store, OK, ça ouais, peut s'ouvrir avec température un LED. bouton de store. Bah oui, mais c'est tout bête, mais la plupart des gens que je rencontre qui ont des soucis de domotique, bah, ils ont acheté une ampoule en sortant du Carrefour ou de je sais pas quoi. Ils l'ont branchée et à chaque fois, tu es chez eux, ils disent: «Attends 2 secondes, je vais mettre une ambiance». Ils allument leur téléphone, ils se connectent en Bluetooth Mmh, à l'ampoule et eux, ils croient qu'ils font de la mmh. domotique alors qu'en fait, ils ont juste une ampoule connectée, quoi. Ouais, je suis C'est vrai. 100 d'accord. Je crois honnêtement que, tous, autant qu'on est, dans la team Tech Café, on n'a pas retenu enfin, je sais pas, tu me contrediras peut-être Gaëtan, mais je pense qu'on reste effectivement adepte de cette philosophie qui est de dire que, soit il faut que ce soit tellement automatisé et c'est rare, mais, tellement automatisé pour toutes les situations qu'il y a vraiment plus besoin de moyens d'interaction physique. Je parle même pas d'interrupteurs, mais de moyens d'interaction physique. Et c'est valable, y compris quand il y a des invités, quand il y a des C'est personnes ça qui sont sur surtout. une petite période. Soit effectivement, il faut garder ce type d'interaction. Gaëtan, toi aussi, tu as gardé interrupteur, manuel, Dans la majorité, oui. Les seuls que j'ai chantés, c'est les interrupteurs Philips Hue, ouais. où j'ai mis des interrupteurs Philips Hue, mais bon bref, Mmh. qui remplacent, mais il y a toujours Oui, mais il il y y a a quand toujours la même un partie manuelle. interrupteur Ah mais manuel, c'est ce que Exactement. enfin, j'appelle un interrupteur, hein. c'est ça. Mmh. Ouais, effectivement. Exactement. Mmh. Parce qu'effectivement, tu as la partie alors, si tu es, tout seul ou pas nombreux dans une maison et chacun s'habitue avec l'utilisation, on peut faire les usages et puis à un moment donné définir des automatismes. Mmh. Mais quand tu as quelqu'un qui vient de l'extérieur, alors quand c'est des invités, des choses comme ça, c'est une chose, mais même demain, j'avais lu ça un coup, les secours qui viennent, les pompiers qui Oui, interviennent avec une urgence carrément. et cetera, Mmh. qui ont besoin d'allumer, d'éteindre un truc et Mmh. qui a pas d'interrupteur, enfin c'est des trucs, Mmh. exceptionnels, mais ceci dit, ça peut arriver. Donc oui, je suis également, sur le sujet de dire, tout est démultiplié, tout est automatisé quand c'est possible, mais quand même il reste sur la partie, interrupteur qui prend le dessus et qui peut, simplifier les choses et puis des fois même, tu te lèves la nuit, tu préfères avoir l'interrupteur à côté de toi que d'aller commencer à chercher un truc, un automatisme ou bouger les bras en l'air pour faire bouger le le détecteur de présence. Enfin, Mmh. voilà, ça J'ai fait, une location saisonnière pour le réveillon là, en début d'année et on est arrivé dans une maison où justement, tout était automatisé. Et mais il y avait plus de moyens d'interaction physique ah pour un certain nombre de choses, genre la lumière. Et alors, on était dans une chambre où il y avait des WC attenants, c'était très pratique évidemment, mais tu te lèves la nuit, tu ouvres la porte, le truc s'allume pas immédiatement. Bon, tu rentres dedans, tu t'es pas cassé la gueule, bah, très bien, les WC s'allument. Mais du coup, ça s'allume pour tout le monde, y compris les personnes qui sont dans la chambre, et puis après derrière ça s'éteint tout seul, quoi. Et donc du coup, tu peux pas dire: «Non mais je veux que tu t'éteignes maintenant». Et c'est vrai que cette automatisation à outrance sans moyen d'interagir, manuellement et qui en plus était évidemment complétée par des scotch jaunes danger sur les interrupteurs qu'il ne fallait pas utiliser pour tout, faire, bidouiller pour tout faire bugger, bah, c'est insupportable, quoi. Donc oui, ça c'est une belle philosophie et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit peut-être pas assez, dans le podcast, mais c'est bien qu'on le souligne. Il faut garder des moyens d'interaction manuels effectivement. ah Mais oui, oui, mais moi, ce que tout à fait. j'appelle aussi un moyen d'interaction manuelle, c'est par exemple les boutons U. Parce que si tu veux, Oui, oui, bien sûr. si tu Oui, reprends oui, mon oui, installation, moi, j'ai été confronté à ce problème-là, c'est-à-dire que je n'avais pas de câble électrique pour piloter les éclairages, bah oui, puisque je venais Mmh. d'un système déjà avec des fils pilotes, des machins, des trucs et cetera. Donc propriétaire, moi, ouais. j'avais pas de solution et en fait, c'est cette non-solution
qui m'a amené à faire ça. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait toujours un bouton. J'ai beaucoup hésité sur justement les interrupteurs à mettre à la maison, donc j'ai hésité par rapport aux gens qui viennent chez toi pour qu'ils puissent aller Mmh. faire quelque chose. Et c'est vrai que moi, je suis assez adepte du système U ou du système, j'en ai pas essayé 10 000, hein, mais j'ai essayé Nanolith, ça a été un enfer sur terre. Jamais plus de la Ouais. vie. Ah ouais? Bah, en fait, je reste dans le même concept, hein, avec interrupteur et cetera. Oui? Délai de Quand tu dis réponse. D'accord. Nanolith, c'est quel produit exactement? Oh, j'ai essayé les bulbs, les GU10, les bandes OLED, tous ceux qui OK. étaient compatibles Matter qui sont sortis il y a à peine 1 an. J'ai tout remplacé à un moment en me disant: «Ah, je vais tout mettre en Matter, ça va être merveilleux». Mmh. Bon, déjà, tu allumes ton installation, il y a certaines lampes, il leur faut 2 à 3 heures pour se reconnecter au système. Bon, voilà, d'accord, tu leur écris, alors ils ont un super service client, hyper efficace. Mais sauf qu'en fait, les mecs, ils te disent: «Bon, en gros, on n'est pas au bout du 4e message», ils disent: «Bon, on le sait, en fait, on voulait pas vous le dire, mais on le savait, quoi». C'est une bêta? Voilà, OK. et donc toi, tu as plus tes éclairages qui marchent, tu as pas d'interrupteur, et c'est pour ça que je suis resté chez U et assez fidèle à ce système-là. Ou alors j'ai installé chez un ami, des IKEA, tout bêtement, parce que Ouais, les IKEA, Pratt-Free là de chez Ikea qui interrupteur, ont l'air d'être, interrupteur, et c'est bon. Et donc voilà, et donc tu mmh, peux, à ce moment-là, piloter. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'au départ, la domotique, ça doit être vraiment choisir le plus petit dénominateur commun pour les habitants. Faut déjà que tu changes tout l'éclairage. Moi, je fais pièce par pièce quand j'aide des gens à passer à ça. Je fais pièce par pièce. Je leur dis: «Il faut que l'intégralité de la pièce soit faite». Tu peux pas avoir une lampe qui s'allume avec un interrupteur. L'interrupteur, on met un petit domino derrière, on plaque un interrupteur U devant pour plus qu'on voit le trou, et toute ta pièce ne fonctionne plus que comme ça. Autrement, mmh. ça ne marche pas. Ça ouais, Ça ne ça marche marche pas pas. sinon. Les Oui, gens je ne confirme. peuvent pas changer une habitude qui est qui est là depuis la «naissance» entre guillemets, dans le fonctionnement d'une maison. Tu ne peux pas arriver et te dire, si tu veux, là, il y a pas très longtemps, chez mes parents qui sont entièrement équipés, qui ont, plus de 100 équipements U chez eux, parce qu'ils ont un grand appartement, bah, il y a un moment où les toilettes, bah, ça s'allumait moins vite. Ah, Mmh. il a fallu qu'on trouve le moyen, la raison, bref. Je l'ai trouvé, comme quoi les problèmes existent aussi, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ça doit être, chez eux, la seule fonctionnalité des lampes, et c'est d'ailleurs celle que je recommande à tout le monde de base, c'est tu t'allumes fort le jour, tu t'allumes un peu moins fort, plus tu vas dans le temps, Ouais. plus tu vas la nuit, et puis la nuit, tu t'allumes tout doucement, et voilà. Et ben, rien que Mmh. ça, bah, moi, mes parents, ils ont 70 ans, bah, quand ils arrivent dans une location, ils me disent: «Mais Emmanuel, mais je ne comprends pas. La lumière est forte, c'est l'enfer, Mmh. quoi. C'est Mmh. horrible. Pourquoi les gens, ils mettent des lampes aussi fortes?» Et je leur dis: «Mais non, mais il y a que chez vous, en fait, que c'est comme ça. Mais comme vous venez chez moi, c'est pareil. Comme chez ma sœur, c'est pareil. Vous avez l'impression que le monde entier vit avec des lampes qui s'allument comme on voudrait qu'elles s'allument». On s'habitue vite au C'est confort, hein. c'est exactement ça. Ouais. Et moi, c'est Ouais. surtout ça sur lequel j'insiste, tu vois? C'est le côté, ça ne peut fonctionner que si ça ne au début, il faut que ça remplisse des tout petits, tout petits, tout petits trucs. Vraiment, des Mmh. toutes petites fonctions, mais déjà rien que ça, enfin, je veux dire, la plupart des gens qui ont des éclairages, mais l'éclairage, il s'allume pleine balle tout le temps. Donc ils allument plus leur salon. Moi, mon éclairage, bah, il est plus blanc chaud, blanc froid en fonction de l'heure qu'il est, en fonction du jour, voilà. Et rien que ça te change la vie. C'est tout. C'est voilà. OK, on va continuer du coup, sur, un peu ta philosophie et ton installation. Tu as noté, et c'est un truc, qui quelque part m'étonne, ou en tout cas que je veux bien que tu développes directement, même dans les préparations de l'épisode. Tu as dit: «Il faut intégrer que la domotique, c'est un changement dans des habitudes ancrées et que tout frottement est une barrière infranchissable à l'adoption de ces technos au sein du foyer». Est-ce que c'est ça que tu veux évoquer au sujet des C'est ça, tout interrupteurs à fait. ou? Mais pour, Mmh. pareil pour le chauffage. Je veux dire, moi, j'ai la quasiment la seule marque qui fait des chauffages connectés. Alors moi, je suis sur un système HomeKit, donc intégré à l'écosystème Apple. Pas Donc je fonctionne avec, des ponts Apple, standards, pas de Raspberry Pi, pas de choses comme ça derrière. J'ai pas de pas de Homebridge, Homebridge, rien j'ai du tout. essayé, j'ai fait, puis C'est que finalement, du ça natif, remplit des d'accord. tellement petites fonctions que finalement je ne m'embête plus. Et en fait, C'est la vision d'Antoine, hein, d'ailleurs. et en fait, Ouais, du coup, si tu veux, j'ai des radiateurs, bah, mes radiateurs, ils sont de la marque, no c'est une marque française, enfin maintenant elle est plus française, elle a été rachetée, mais c'est le groupe Noiro et cetera, donc tout ce groupe-là, qui permet d'intégrer des modules dedans, et tu intègres ce module et
appareil, il est vraiment HomeKit. Et pour les radiateurs électriques, c'est compliqué parce qu'il y a quasiment qu'en France qu'on fonctionne avec des radiateurs électriques autant. Et il Et filtre. donc, il y a peu de solutions qui sont développées pour les radiateurs électriques. Et donc les modules que tu installes qui sont HomeKit, c'est des modules de chez qui? Alors justement, le truc qui est marrant, c'est que Noireau n'étant pas bon en domotique, eh ben, ils ont dit: Ouais, «Qui c'est les meilleurs pour le radiateur? Netatmo». Tatmo. Et c'est intuitif, je crois, la gamme, c'est ça? Il y a Que Intuitive, tu évoques, non? toute la gamme. Mais en fait, tous leurs radiateurs depuis 5 ans acceptent ce module. OK. C'est complètement fou. J'en ai eu un module, de cette marque-là pour le radiateur, bah, de mon Mmh. studio là, qui est derrière moi. Je suis passé sur autre chose, et moi j'étais un petit peu, vexé du comportement. Tu vois, encore une fois, nos témoignages et nos expériences sont pas Mmh. toujours les mêmes, mais moi je trouvais que ça répondait pas bien à ma demande. Bon, je suis très content de ce que j'ai mis depuis, Mmh. mais c'est intéressant en tout cas. Mais C'est intéressant. juste pour revenir, le problème que j'ai eu et que j'ai rencontré, c'est que, par exemple, ce système est connecté et dès Mmh, lors qu'il est connecté, bah, en hiver dernier, il y a eu une coupure des services Netatmo. Bah, d'un seul coup, c'est j'ai vrai. pas eu de Ah, chauffage. Mmh. Typiquement, c'est le truc, tu vois, ça a été rédhibitoire. Je les ai appelés, je les ai contactés, je leur ai dit comment on fait. Ils m'ont expliqué, donc maintenant je sais comment faire. Il y a une petite touche à appuyer et puis pouf, le truc, c'est réglé, tu vois. Mais sur le coup, c'est tu allumes ton application ou tu essayes de modifier sur le radiateur et là, le truc, il te dit: «Désolé gars, c'est fini». Et ben ça, c'est le genre de Ouais, c'est pas truc, moi, possible je ça. ne tolère pas ce genre de choses dans mon Mmh. installation chez moi. Maintenant, je sais comment régler sur ces équipements-là, mais tu vois, sur l'éclairage, par exemple, ce que j'apprécie avec U, c'est que tu as une panne d'internet, même tu débranches ta box, parce que tu dois la Mmh. remplacer parce qu'elle est en panne, bah, ça marche toujours, en fait. Mais c'est même oui. indispensable, c'est un critère Oui, vital. Il faut pas dépendre du web et c'est ce pour de que la je te domotique, disais sur quand justement on le peut s'en moindre passer. frottement. C'est Ouais, que je comprends. tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'est pas informaticien ou qui n'a pas cet intérêt pour ce sujet-là, de se poser des questions quand il rentre dans une pièce pour allumer une lumière, tu vois? Et moi, mes parents font Mmh, du bien sûr. Airbnb Mmh. de leur appartement, bah, on n'a jamais eu de problème. Ouais, personne ne Et demande rien 100 de parce que si tu as des l'éclairage fonctionnements manuels, 100 de l'éclairage, 100 des stores, sont domotisés avec des interrupteurs U. Personne ne s'est jamais plaint. Enfin, on n'a jamais eu de ouais, problème. c'est transparent, quoi. Ouais. Il y a un point important que tu notes, que je trouve, hyper intéressant et qui est presque un petit peu un piège parce que c'est une tentative quand on domotise, on en a très, très envie. C'est de limiter les automatisations pour éviter un caractère intrusif. Je trouve ça hyper intéressant parce que effectivement, c'est quand même la vieille, habitude qu'on a quand on domotise. On va dire: «Ah tiens, je vais faire plein de scénarios. Quand je fais ceci, ça fait ça et à telle heure, ça fait ceci et ça fait cela». Je crois que c'est le début des problèmes, non? Enfin, c'est en tout cas ta vision. Bah, c'est le début des problèmes quand tu es plusieurs dans une maison, quoi. Si tu es tout Ouais. seul, Oui, ou que tu veux aller trop loin dans ton tout à fait. automatisation, je vais y arriver. Mmh. Ouais. Mais je dirais même tout seul parce qu'il y a des critères parfois qu'on n'identifie pas bien. C'est que les besoins qu'on a, bah, mettons à une saison de l'année donnée, ça peut changer, Mmh. en matière d'éclairage, évidemment en matière de chauffage et cetera et ça peut être vite un piège et on a du mal, je pense, quand on commence à domotiser, une maison, à connecter une maison, de penser à tous les cas de figure d'une automatisation. Ça me paraît être vraiment un énorme défi. C'est vrai. Du coup, tu as quoi comme automatisation toi de ton côté? Alors de mon Est-ce que côté, tu en as? comme automatisation, j'ai par exemple des choses toutes bêtes, j'ouvre mes fenêtres, si les volets sont fermés, ils s'ouvrent. C'est tout bête. Mais, j'ai comme automatisation lorsqu'il fait nuit, lorsque ma porte s'ouvre, elle allume l'éclairage de l'entrée. Donc ça, j'ai mis un OK. détecteur d'ouverture, pas un au début, c'était juste quand je m'approchais par mon téléphone et cetera, mais ça, c'est pareil. Si c'est pas toi qui rentre en Mmh. premier, bah, pouf, ça fonctionne pas. Donc Mmh. voilà, donc tous ces trucs-là, moi, c'est des choses que j'ai faites. J'ai surtout un automatisme pour le réveil, le matin. C'est tout bête, mais j'ai beaucoup de prises qui sont connectées chez moi pour économiser de l'énergie. Donc la Mmh. nuit, quand je dis bonne nuit à mon assistant vocal, il coupe les ou que j'appuie sur le Il bouton, coupe. il coupe, telle prise, telle prise, telle prise, il ferme les volets, il ferme les stores, il éteint, le machin, il me met une musique douce dans la chambre et cetera. Et par contre, le réveil, bah, ça entrouvre certains volets, ça ouvre certains stores, ça allume la machine à café, enfin les prises électriques, hein, ça allume pas la machine à café, on n'est pas là quand même. Mmh. Ça allume les prises électriques des différents éléments, des choses comme ça. Tu vois, j'ai une télé qui est cachée derrière un double panneau qui se ferme et qui s'ouvre. Bah, quand le panneau est fermé,
les prises de la télé, les prises de la barre de son, la prise du caisson de basse, la prise Ils sont même de coupés. la box télé. Tout ça, c'est coupé parce qu'en fait, tout ça, ça consomme de l'énergie pour rien. Qu'un Mmh. connecteur, une fois que tu as mis tes prises et que tu les as connectées, ça marche. Mais tu vois, ça ne peut pas être l'objectif de départ pour moi. L'objectif de départ, Non, c'est non, c'est un je plus. voulais savoir Mmh. je voulais savoir combien mes prises consommaient. J'ai mis des prises connectées partout. Je ne me suis pas interrogé. Là, mon dernier truc, c'est que j'ai une clim à la maison. Bah, en fait, comme je me suis rendu compte, j'avais jamais vu ça, que quand elle est en veille, elle consomme, l'équivalent d'un iPhone qui se charge. Et ça m'a Ah semblé ouais, complètement quand même. fou. Mais, elle consomme 7 watts quand elle est en veille, ma clim, tu vois? Genre, il y a un Ah voyant, ouais. elle a tourné tout l'hiver, le petit voyant rouge, il m'a consommé 7 7 watts. watts. C'est rien 7 watts, hein, c'est 3 € à la fin de l'année ou 5 Ah, €, c'est mais c'est pas une grosse somme au global, mais 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 psychologiquement psychologiquement, tu te et dis: même «Bordel, d'un point de vue des ça fait responsabilités. depuis Ouais. octobre que le truc consomme 7 watts tout le temps, pourquoi, quoi?» Et bah, donc j'ai fait une automatisation qui fait que quand ma sonde de température extérieure détecte qu'il fait au-delà de 27°, elle allume la prise et quand ça dépasse les 31, la clim s'allume et fait redescendre un petit peu la température et je fais des donc c'est des petites automatisations comme ça, mais je fais pas de choses très compliquées. J'ai un aspirateur robot. Quand ma porte s'ouvre et que l'aspirateur robot est en train de passer, si ma porte s'ouvre, il va automatiquement se ranger parce que j'ai pas envie de tomber dessus quand, je rentre chez moi. Ah, ça peut être ça. Ouais, C'est plutôt des C'est pas petites mal. c'est vrai. automatisations de ce type que je fais, en fait. OK. Mais c'est pas des trucs très complexes parce qu'à chaque fois que je fais des trucs complexes, exactement comme tu le disais, tu tombes sur le cas où ça marche pas, ou d'un seul Ça part en coup, tu vois, j'avais cacahuète. une fenêtre ouverte l'autre jour, j'avais fait un truc un peu, j'ai des stores et j'ai des rideaux qui se déroulent. Bah, j'avais laissé une fenêtre ouverte, j'avais lancé le scénario bonne nuit, le scénario bonne nuit, il ferme les rideaux qui s'ouvrent. Ça s'est fermé sur la fenêtre qui était ouverte, le truc s'est Ouh déroulé, là, enfin, voilà, tu très le chat était en dessous, ouais, c'est un ça peu l'a ça, tu vois? écrasé. Mais OK. ça rend tellement de service, encore une fois, Mmh. dès le départ. Moi, je ne touche jamais la température de ma maison, elle calcule l'inertie, elle sait si je suis à l'intérieur, elle sait si je suis pas à l'intérieur et cetera. Donc déjà la tu vois, ma consommation électrique, j'ai perdu presque 20 de C'est énorme. j'ai baissé de 20 ma consommation électrique en augmentant énormément mon confort. Mmh mh. C'est déjà énorme. J'ai pas Ouais. vraiment besoin. Bien Ouais. sûr, je pourrais m'amuser à faire des trucs très compliqués. Mais tu vois, à une époque, j'avais fait un chemin lumineux avec mes différentes lumières qui m'emmenaient jusqu'à la sortie si le détecteur d'incendie s'allumait. Enfin bon bref, je m'étais amusé parce qu'il fallait, ouais. Les Voilà, sorties c'est sur le exactement. côté, mettez J'avais le fait ça en gilet et rigolant, tu cetera, vois? ouais. Mais en vrai, voilà, aucun intérêt. Ouais. Ouais. Et donc tout ça alors attends, donc tout ça, c'est sur Oui, HomeKit, donc Apple. Donc tout ça, c'est sur l'application tout ça, native c'est sur d'Apple, l'application donc tu native. passes par autre chose. Si la consommation de tes prises, c'est par F Ah oui, non, oui, ça oui, fonctionne pas non, sur pardon, Apple la ça? consultation de Enfin, consommation, oui, c'est bien sûr, oui, enfin, c'est par d'autres systèmes. C'est par c'est pour Eve le et par c'est pour Legrand puisque j'ai, des prises connectées Legrand et des prises d'accord, Eve. OK. Mais, ce que je veux dire, c'est que la gestion de ma consommation électrique, ça, c'était plus pour regarder. Dans la domotique en elle-même, en fait, tu le regardes comme une constatation de quelque chose, je pense. Mais après, assez vite, tu sais ce que consomme ta prise quand elle charge et t'arrêtes de tu de regarder, quoi, en fait. Tu veux pas Oui, 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 après oui, c'est juste non, mais c'est pouvoir oui, tout à consulter à fait. l'occasion, bien évidemment. Tu passes pas ta journée devant la prise à savoir, «Ah, le Mmh, compteur mmh, a mmh. bougé». Ça n'a pas tellement d'intérêt. D'accord, donc alors donc pur 100 donc HomeKit, tous les appareils compatibles HomeKit nativement, donc pas de Non. pont. Tu vois, pour les serrures, par exemple, j'ai pas mal Heu, galéré. J'ai fait importer mes serrures, Bah si, Nuki, c'est, Ah, j'ai pas il y a eu le Ah, c'est pont j'ai pas des dessus. jamais eu Nuki. Nuki. Ouais. Ouais, je sais, mais J'avais une j'ai Nuki, mais justement, elle était pas HomeKit, ça m'a gavé, donc j'ai changé de système et là, je suis passé sur un système de chez Aqara, on peut pas avoir en Europe, qui est avec mmh. une reconnaissance de visage, donc là, carrément, je m'approche avec mon sac et la porte est ouverte et j'ai une serrure secondaire qui est une, Lock Plus, je crois, ça s'appelle, c'est Level Lock Plus, qui est très sympa parce qu'en fait, elle est complètement invisible. C'est-à-dire que Quand tu dis Oui, secondaire, c'est-à-dire en sur la fait, même c'est j'allais porte? non, te c'est poser la pas ça, c'est question. que j'ai la serrure centrale et puis j'ai rajouté une deuxième serrure au-dessus. Ah oui, comme Voilà. des a OK, Comme, d'accord, des en fait, appartements, OK, c'est juste ouais, pour une ouais, question je de sécurité, c'est parce que je me suis dit: «Je veux pas mettre ouais, tous mes œufs dans le même panier». Le jour où il y a un bug tu doublé sur la serrure. Aqara ou un truc comme ça et qu'on peut ouvrir avec un truc à distance, hop, au moins j'ai une deuxième Ah, serrure, c'est intelligent, de Ouais, penser c'est à la ouais, ouais, redondance. ouais. effectivement, ouais, ouais. J'ai une 2e serrure. Mais voilà et donc la Aqara, elle est, là, c'est une super serrure. C'est vrai que le truc de reconnaissance de visage en 3D, enfin, comme l'iPhone, quand tu le déverrouilles, que tu arrives devant ta porte, ça se fait.
ça gère les autres personnes de ma famille, donc ça sait te dire qui a passé la porte sans que tu fasses rien. C'est quand même Ouais. assez dingo, quoi. Ça, c'est vraiment, Ouais, parce que quand tu fais avec du Nuki, je rebondis là-dessus, avec l'histoire de détection de présence quand tu arrives, quand tu es dans un appartement, dans un immeuble, je suis pas sûr que ça détecte la hauteur. Ah non, ça C'est-à-dire que si tu es détecte en pas bas de la hauteur, ça l'immeuble fait et que tu par es au rapport au 3e GPS. étage, donc tu Ou arrives en bas de Bluetooth, ton immeuble, ça ouvre la ou porte, ça Bluetooth. déverrouille la porte, Non, ouais, il y a les 2 enfin, en tu as le fait. Il y a Bluetooth la aussi, ouais, tu as le distance et puis il Bluetooth. y a le Et il y a le Bluetooth. Bluetooth. Donc à Ouais, tu as partir le du moment Bluetooth. où il capte le Ouais. Voilà. Bluetooth, il considère que tu es suffisamment Ah, proche. Mais voilà, tu vois, moi, c'est juste, je suis dans un petit immeuble, il y a 3 ét et il y a 2 étages, et un rez-de-chaussée et donc c'est vrai que je veux pas que ma serrure s'ouvre quand je suis en bas. Puis j'avais un petit souci où, si tu veux, j'ai un couloir à franchir et je redescends au niveau de l'escalier. J'avais peur que si je passe un peu de temps en redescendant, ça ouvre ma porte et donc elle s'entrouvre, elle se ferme. Enfin, tu vois, voilà. ouais, J'avais, ouais, 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 ouais. Non, voilà, j'ai enlevé ce truc-là et puis surtout, la batterie, bon, c'était la 1re Nuki avec la batterie, en dessous, rechargeable et c'est vrai que l'autonomie était pas suffisante pour moi, alors que là, bon, c'est 1 an d'autonomie, là, je m'en tu fous, c'est même plus ah une oui. question, quoi. Ah oui, et c'est une question que j'avais aussi. Comment tu gères le niveau des piles sur les différents appareils? Tu as des Oui. appareils à piles Alors toutes mes piles et maintenant sont donc rechargeables, sauf celles des boutons U. Parce que ça, c'est pas du tout oui, efficace. J'ai cherché, mais malheureusement, les petites piles, normalement, elles ont 210 milliampères, celles que tu mets dans les interrupteurs et quand tu les trouves rechargeables, elles ont entre 40 et 60 milliampères. Donc là, Ouais, et ça c'est perd en ouais, voilà efficacité et en d'ailleurs avec plus, des ça moments où perd elle en se efficacité, déconnecte, donc c'est un peu c'est un l'emmerde, peu ouais. je savais même pas que ça existait en rechargeable, si, je si, j'ai m'étais même pas beaucoup posé la question. cherché, Non, les CR2, j'en ai trouvé en rechargeable, donc ça, j'en ai maintenant, ouais, les toutes ces choses-là. Mais oui, oui, j'ai tout qui est en rechargeable et par contre, effectivement, j'ai la philosophie que je donne à chaque personne chez qui je donne des conseils pour U. Votre voyant, il devient orange sur l'interrupteur, commencez à préparer une pile, changez votre pile. Je sais bien, c'est dur, c'est moche, ça aide pas la planète, mais maintenant, je veux dire, on a beaucoup plus de choses que, les 2032, les CR2032 qui sont quand même des toutes petites piles qui, en plus, durent quand même assez longtemps. Moi, il y a des Mmh. interrupteurs, en fonction de tes passages et tout ça, mais j'ai des interrupteurs, ils tiennent plus d'1 année, quoi. Donc, il y a un Mmh. moment, changer de pile, c'est pas non, mais la question c'était donc tu as des piles uniquement sur les interrupteurs, Philips Hue, c'est ça? bah, j'ai aussi Non? les détecteurs d'ouverture qui ont des piles, mais tout cela, c'est des Voilà. batteries rechargeables. Donc ma question, alors c'est ça, comment tu gères le niveau des piles, justement, sur des détecteurs? C'est une fois que ça marche plus, tu t'es dit: «Tiens, tous les 6 mois par défaut, je recharge»? Non, Parce que tu as non, pas tu as pas en fait, tu as pas les seuls d'informations? qui me les interrupteurs U, ils t'affichent un petit voyant pour te le dire, donc tu le sais. Ouais, ça, ouais, Mais, j'ai les seuls autres éléments que j'ai, c'est donc, la serrure, la sonnette et la 2e serrure. Bon, elle m'envoie des notifs, donc quand elle m'envoie une notif, je sais que j'ai encore 1 mois devant moi, je fais le truc. d'accord, OK. Et par contre, les détecteurs d'ouverture et de chez Eve que j'utilise, eux, par contre, ils te préviennent pas du tout. Donc au bout d'un moment, tu te dis que ça fait 3 jours que tu comprends pas pourquoi ton scénario ne fonctionne D'accord, pas OK. et puis, bah, tu changes la pile parce que, voilà. OK. Moi, j'avoue que je suis assez adepte, quand même à ce sujet-là. Alors tu ne peux pas y prétendre, comme ça, Emmanuel, mais j'avoue que d'avoir une petite alerte avec, Home Assistant qui Ouais. fait une synthèse, de l'état des batteries, franchement, c'est un truc qui est très chouette, qui est très pratique. Après, je reconnais que si tu installes, Home Assistant juste pour ça, c'est un peu overkill. C'est un peu surdimensionné. Mais Mais moi, sur ce j'apprécie. truc-là, moi, j'ai un peu de mal parce qu'en fait, ta pile te dit que tu es à 50, puis d'un seul coup, tu dis: «Tiens, ça marche plus», elle est toujours à 50 parce qu'en fait, elle a chuté d'un coup Ouais. et tu sais pas qu'elle est Et déconnectée, en fait. Ouais, ça, c'est vrai Enfin que les comportements des piles selon les appareils sont pas du tout les mêmes et parfois il y a même ouais des appareils, la pile peut rester à 2 ou 3 pendant des mois, et ça quoi. fonctionne C'est plus. Oui, c'est ça, oui. et surtout, à Et en fait, nouveau, ça, c'est un fonctionnement de geek. En fait, mmh, une oui, personne tu as raison en plus, normale, oui. ça marche plus, elle sait qu'elle doit changer la pile, elle change la pile. Une notification pour dire: «Je vais Alors bientôt tomber en panne». De toute manière, elle la non, la changera pas. notification De vise toute manière, elle la surtout changera pour pas. moi à acheter la pile avant, Voilà, quoi. mais voilà, C'est juste pour ce que ça. je veux dire, c'est que généralement, les gens, plus, quand ils reçoivent une notification, ils passent à autre chose parce qu'ils avaient autre chose à foutre à ce moment-là. Donc ils regardent pas, ils la changent pas plus. J'ai déjà essayé ce système-là chez une personne et en fait, non, voilà, ça marche pas, changez la pile, pouf, fin de l'histoire. Et tu mets la plupart des choses que j'installe ou que je recommande aux gens, moi, c'est surtout, de l'éclairage et pour l'éclairage, effectivement, il y a des voyants, il y a des choses comme ça, quoi. et justement, quand tu installes chez les gens, c'est tout le temps sur du HomeKit, alors, Oui, par oui, oui. défaut? Oui. Les gens que je Tu ambassadeur Apple. souvent les gens me demandent alors, moi je choisis toujours des produits qui fonctionnent sur tous les systèmes.
pour la simple et bonne raison que je veux surtout pas, même si moi je suis utilisateur, OK. Apple, je veux surtout pas que les gens se retrouvent bloqués dans une crèmerie. Donc pour moi, il doit y avoir les 3. Il doit y avoir, obligatoirement Amazon, obligatoirement Google, obligatoirement, Apple. Donc depuis Ouais. qu'Amateur, c'est possible, donc je recommande des détecteurs de mouvement et d'ouverture qui sont pas, qui peuvent être des produits F, par exemple. Mais effectivement, moi, je veux toujours que les gens soient libres parce que tu vois, bah, le jour où Apple, il se plante et il lance un nouveau système qui est vraiment très nul et que, à côté, tu te dis: «Bah, finalement, ça fait des années que je veux changer, j'hésitais un peu, mais la nouvelle interface transparente, elle me plaît pas». Bon, bah, ce jour-là, Mais tu te non! dis que, tu peux changer en gardant ta maison ou alors même, je sais pas, tu vois, tu vis en couple, ton couple, il change, la personne en face, elle est pas sur iPhone, bah, il faut quand même qu'elle puisse vivre dans ta maison. Eh Oui, bah, oui, c'est d'accord, pas OK, c'est OK. non, c'est non. Non, je plaisante, bien évidemment. Et donc les produits que tu fais installer ou que quand tu installes chez quelqu'un d'autre, c'est des produits également que toi tu as testés? Ou tu entends, il arrive de dire: «Tiens, je vais tester un Je truc», enfin laisse jamais tu les gens non? alors, honnêtement, c'est Tu pas te mon sers pas des métier, hein. gens pour tester? C'est pas mon C'était ça ma métier, donc question. si tu veux, Non, oui, non, je mais ne j'ai souhaite jamais à quelqu'un de découvrir, sur site et puis surtout après les gens vont m'appeler. L'intérêt, c'est c'est que les ça, gens oui, c'est m'appellent pas, tu vois? Ma meilleure amie, elle habite en Belgique, je lui ai installé ses éclairages il y a 3 ans. Elle m'a appelé la semaine dernière parce qu'ils ont pété une ampoule en tapant dedans. Voilà, d'accord, ouais. ils ont 150 carrés, ils m'ont non, un peu plus, bref et ils m'ont jamais appelé. Ça n'a ça n'est jamais arrivé. Voilà, moi ce que je veux, c'est ça. It Ouais, donc c'est just works. Voilà, c'est exactement ça et tu vois, c'est les détecteurs de mouvement, tu vois? À une époque, je mettais des détecteurs de mouvement à plusieurs endroits, puis au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, non, un détecteur de mouvement, c'est pour une pièce aveugle, parce qu'effectivement, tu peux rentrer dedans qu'en allumant la lumière. Il y a que là où je mets, par exemple, des détecteurs de mouvement pour l'éclairage. Donc effectivement, chez mes parents, il y a un couloir qui est aveugle, il dessert, 1, 2, il dessert 4 pièces. On avait des interrupteurs partout. J'ai mis un détecteur de chaque côté, pouf, fin de l'histoire, hop là youpi et ça fonctionne, tu vois? mmh, OK. Et dernière question, enfin, pas dernière question, mais, là pour l'instant que j'ai dans la tête, mais par rapport au Philips Hue, justement on a évoqué la dernière fois avec, notamment c'est Guillaume si je dis pas de bêtises, qui avait des problèmes de ralentissement sur les Philips Hue. De temps en temps, ça se Mmh. mettait un petit peu à être Antoine beaucoup moins aussi, ouais. réactif. Et Antoine aussi et moi j'ai eu le cas aussi à un moment donné. Tu as jamais Alors eu ça ça toi? m'est arrivé et en fait, le problème souvent, c'est parce que tu as trop d'éléments sur ton pont, tout simplement. C'est, les éléments de contrôle, c'est 10. Ouais. Donc d'un seul coup, tu mets les détecteurs de mouvement et les interrupteurs et tu en comptes 10, bah, ça va hyper vite et les lampes par contre, tu es pas trop embêté et surtout, il y a une chose qu'il faut savoir, parce que nous, on est «des bricoleurs» entre guillemets, Oui, c'est que quand tu désinstalles un élément et que tu en réinstalles un autre, le pont, il est extrêmement il se mal cumule. fait, il ne libère pas toute la mémoire. Ouais, je Donc sais si ça, tu as enfin 10 je sais que ouais, ouais. emplacements, bah, tu peux forcer à 11, tu peux forcer à 12, puis d'un seul coup à 13 ça marche pas, tu te dis: «Bah, je vais l'enlever», bah, ça marche pas quand même. Voilà. Mmh. Faut que tu en enlèves 3 pour en remettre un et tu es limité à 11. Donc faut nettoyer, tu as une fonction de nettoyage du pont et cetera. Ouais, Moi, c'est comme ça que je fais et tu vois, chez mes parents où il y a beaucoup d'éléments, bah, en fait, le pont, il est pas cher. Sur HomeKit, depuis, 5 ans, on peut mettre plusieurs ponts. Donc si tu veux, contrairement aux autres usagers qui n'ont l'accès à plusieurs ponts que depuis une année à peu près, bah, en fait, sur HomeKit, tu pouvais mettre autant de ponts que tu voulais. Moi, chez mes parents, on a divisé l'appartement en 3 sections. Il y a 3 ponts, on est 3 large de ponts. tous les côtés. Hop là, il y a un changement, on n'a pas de problème et donc ils ont pas de ralentissement de ce fait. Mais c'est vrai que, par exemple, chez moi, j'ai 11 éléments en interrupteur, j'ai pas mal de choses et bah, il y a pas très longtemps, comme j'ai prêté une ampoule à une amie qui voulait une ampoule déco pour voir un peu à quoi elle ressemblait, que j'ai remis une ampoule en échange, que je suis revenu, que je suis revenu ah bah, voilà, j'ai perdu un peu de place dans mon pont et donc Bingo. j'ai eu, des ralentissements mais pour un utilisateur normal qui bricolera pas, c'est des choses qui, normalement, s'ils respectent les règles bon, en tout cas, moi, je ne le rencontre pas et les personnes chez qui je l'ai Ouais, mais installé ne le Ouais. rencontrent pas. tu vois typiquement, ce que tu décris, ça me semble pas effectivement le pont il est limité à 50 appareils, mais c'est vrai que ce que tu décris comme situation me semble pas, complètement, impossible pour monsieur et madame, vigilants, tu Mmh. vois, de la tech, sans être aguerris et je trouve que c'est des petites frictions qui sont encore, là aussi, qui sont les petites frictions qui pénalisent un peu et en fait, l'éternel problème avec la domotique, comme c'est le cas avec plein de tech d'usage, c'est qu'il suffit d'une fois où ça marche Mmh. pas. Il suffit d'une fois où tu vas te coucher, où ton conjoint va se coucher, un enfant veut se coucher et puis la lumière, tu vois, elle reste allumée, quoi. Tu as beau appuyer sur le bouton, ça reste allumé. C'est peut-être très exceptionnel, quoi, le truc. Peut-être C'est ce que je te qu'effectivement, le disais sur pont, la la mémoire moindre exceptionnelle. friction.
Mais voilà, c'est ça. La moindre friction fait que c'est Mais rédhibitoire, quoi. exactement. Et c'est en ça, si tu veux, que quand tu dis, je reviens un petit peu à la genèse de cet épisode, quand tu dis que de ton côté, tu l'as installé et grosso modo, ça marche, tu es très éclairé, sans Oui, faire de jeu de mots avec non, les bien Philips sûr. Hue. Et c'est juste que je pense que des personnes qui sont pas technophiles et qui vont installer de la domotique chez eux, s'ils se retrouvent face à ces difficultés-là, ils vont avoir cette conclusion qui est, c'est pas au point, quoi. Tout à fait. Voilà. Ah oui, tout à fait, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis tu sais, moi j'ai des gens chez qui j'installe des choses ou chez qui je recommande des choses et qui, par exemple, l'éclairage, ça va pas. Moi, j'ai une famille Ouais. où une personne n'aimait pas quand on s'adressait à un assistant vocal et le problème, c'est que les enfants ont trouvé ça extrêmement drôle. Et ils ont commencé à Ah demander ben oui. Oui. à l'assistant Jour, vocal nuit, de mettre en jour, rose, de nuit. mettre en vert, de mettre en jaune. Et au bout de 5 jours, elle m'a dit: «Non, mais en fait, ça ne nous sert pas» et je suis sûr que ça lui Mmh, servirait. Mais en fait, en vrai, il y a mmh. ça a rajouté justement cet inconfort qu'il y a. Moi, l'assistant vocal est Oui, un truc en quelque plus, chose qui une est contrainte, assez inconfortable au départ. Quand je suis tout seul chez moi, oui, dès qu'il y a des gens, je veux dire, tu peux pas expliquer à quelqu'un qu'il faut se taire pendant que tu donnes un ordre. Donc il va parler et donc ça va Ouais, interrompre, l'ordre va pas être entendu, tu vas le répéter, ça coupe toute l'ambiance qu'il y a autour de toi, ça isole, les gens en plus regardent s'il y a quelque chose qui a réagi dans ta maison, enfin, c'est ouais. l'enfer, c'est un truc, ça n'est pas fait. C'est vraiment, ou certains vont ouais. jouer avec le truc. Pire encore, ouais. Ils vont Mmh. d Mais ouais, par ouais, contre, ouais, moi cette j'ai des amis personne qui qui ont lui a joué. installé des vannes thermostatiques Netatmo, bah, d'un seul coup, elle a découvert qu'elle pouvait avoir la température au demi-degré près avec une chaudière au gaz. Avant, elle était Mmh. obligée de tourner ses boutons. Dès qu'il faisait très froid dehors, fallait tourner plus, puis il tournait moins, puis ses enfants, y partaient. C'est Du coup, sûr. voilà, et ben, elle a fait des économies et c'est incroyable, tu vois? Mmh, Et c'est du vrai ouais. confort. Exactement. J'ai l'impression qu'on a bien couvert, ta vision et ta stratégie et j'ai l'impression que ton retour d'expérience, inspirera des auditeurs et des auditrices. Je veux bien qu'on fasse, la revue des équipements, que tu as, en passant peut-être un peu vite, hein, Oui, sur oui, ceux bien qu'on sûr. a déjà cités. Donc, il a commencé par, l'éclairage. Donc toi, tu as la fameuse guirlande, c'est ça? Et un mur lumineux Nanolith aussi? Oui, j'ai un petit mur C'est en tu sais, avec de en faux bois, là, tu vois ce que je veux dire? En faux bois. ouais, un peu comme ceux qu'il y a au fond de mon studio, mais en faux Voilà, bois. c'est Moi, ils ça, sont c'est blancs, exactement ça, c'est plastique, mais exactement ça. Allez voir sur YouTube. oui, bien vu Gaëtan, mais quel Eh! génie de la promo, bien Eh! sûr. Tu vu ça un peu? Oui, j'ai ça, qui d'ailleurs, donc, n'a pas d'interrupteur et donc Ouais. qui, pour le Mmh. coup, a un scénario qui dit que quand une des lampes de mon salon s'allume, il s'allume. Ce qui me Ouais, permet de effectivement, souvent, c'est le genre d'appareil qu'on associe à voilà, d'autres, ce hein. qui me permet de ne pas le contrôler autrement parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de m'embêter à l'allumer. Sinon, je l'allume pas, ça sert à rien. Évidemment. La guirlande, c'est laquelle? C'est la fameuse guirlande dont vous avez tant parlé dans Tech Café Domotique, je me rappelle plus quelle est C'est la cette, guirlande de De chez, Philips Hue là? Philips Hue? non, c'est Le non, non, Ambilight? non, c'est Non? j'ai une je crois guirlande pas. lumineuse, tu sais, comment s'appelle cette marque? Oh, pour Noël, ils font des sapins. Julien en a parlé. Ah oui, oui, bien sûr, bah oui, Twinkly, ouais. C'est Twinkly. une guirlande, Bah lumineuse oui, qui bah, fait comme ça, tu sais, que j'ai mis sur mes oui. bords de fenêtre. Ce qui font que quand, il y a un événement sportif, j'affiche les couleurs, quand il y a, une fête, j'affiche les couleurs. Enfin voilà, c'est assez amusant, c'est plus pour de la déco. J'ai même fait une vidéo YouTube là-dessus. Elle fait toujours son petit effet. Double promo. Bien joué Gaëtan, vous Il est avez tous doué. les Eh, liens de vers les chaînes YouTube dans les notes d'épisode. Équipement électrique, du coup, je sais pas si tu voulais compléter? Non, équipement électrique, écoute, c'est les détecteurs de mouvement, les choses comme ça, les détecteurs alors il y a un truc sur lequel, tu vois, comme quoi ça m'arrive aussi, sur ce sujet-là. J'ai un Aqara, je crois que c'est SP1, je crois, quelque chose comme ça, un détecteur de mouvement qui Oui, permet de te Oui, tout en un. localiser exactement il à y en a un l'endroit où Mmh. tu aussi. es Ouais, et c'est très amusant, mais j'ai vu le gouffre de configuration qu'il allait falloir ouais, que je comble et là, je me suis dit parce que j'ai commencé à dire: «Alors si tu t'assieds sur le canapé, ça fait ça. Si tu te lèves là, ça fait ça. Si tu vas au bar, c'est ça fait clair. ça. Si tu vas là-bas» et là, je me suis dit: «Non mais bon». Donc il est branché, il est derrière, sur le bord du mur, mais pour l'instant, il est juste branché. C'est voilà, ça fait partie des choses à développer. Sinon, caméra, caméra, j'ai, une caméra intérieure, mais qui filme, que dans un axe, qui filme l'entrée en fait, que je veux pas Ouais. de D'accord. caméra, chez moi, particulièrement et qui Mmh. est de toute manière off puisque avec HomeKit, tu peux dire que quand tu es dans la zone, Tu chez elle toi. s'éteint donc elle est «off» entre guillemets, quand je suis à la maison. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu vois, j'ai gardé alors j'ai des iPads au mur pour, contrôler tout ça en physique en dehors de cela.
Heu, Pas comme Gaëtan. voilà, ouais et Ouais, ouais. et du coup, bah, Spirobot et puis voilà, Switchbot pour la Spirobot et puis voilà. OK. En menuiserie, du coup, juste en détecteur d'ouverture et de fermeture, qu'est-ce que tu as installé? Ah bah, détecteur d'ouverture, de fermeture, c'est Eve. Ouais, OK, Ils d'accord. sont OK, OK. pas excessivement chers, l'autonomie de la batterie est vraiment assez performant et comme ils sont mateurs, voilà, bah, maintenant, c'est compatible avec tous les systèmes, quoi. J'ai Excellent. Ça marche Gaëtan, est-ce que tu avais des questions, des sujets que tu voulais aborder avec Emmanuel, des choses qui te seraient venues? Non, parce que je vois un petit peu plus sa philosophie par rapport au point que tu me disais au départ, Mmh. non, non, la domotique, ça marche bien. Bah oui, effectivement, ça marche bien quand une fois que tu as installé, comme tu as dit, ton système, tu analyses un petit peu tes besoins sur une pièce, notamment en faisant un one shot par pièce et qu'après tu touches plus et puis, tu as ton usage, tu cherches pas midi à 14h en automatique, tu cherches pas le truc, tu cherches pas la maison de Iron Man, on va le faire comme Ouais. ça. Effectivement, ça fonctionne parfaitement. Non, mais éventuellement, j'ai une question, c'est bon, aujourd'hui, tu es installé, tu es équipé, au niveau domotique. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui te donne envie ou un sujet que tu es en train de te poser la question de creuser sur Alors en fait, il y a pas un l'évolution, soit sujet des qui me usages, soit donne des appareils? envie, mais il y a, attention buzzword, il y a, l'IA qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait C'est mais là-dessus que je l'IA voulais venir. d'usage, en fait et je ne vois personne en faire. Personne n'en fait. Personne, personne, personne. Dans la Dans la domotique, tu parles, hein? domotique. Personne. C'est c'est désespérant. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas que, quand je mets un réveil matin sur mon iPhone, il soit pas capable d'aller modifier l'heure de mon scénario d'allumage. C'est même pas de l'IA, tu vois? C'est juste de l'interconnexion, mais, il y a des petites choses comme ça, je ne comprends pas qu'en fait, ce soit même pas il y ait même pas de recherche dessus. C'est que je vois bien, Ouais, c'est tout vrai, ce tu as qui raison. est IA, on analyse mieux vos mouvements, vos machins, vos trucs, mais en fait, tout ça, on en revient au même truc. La petite friction de rien du tout qui fait que ça devient insupportable, en fait. Tu vois? Comme quand, tu as mis à jour ton iPhone il y a 2 ans, qu'il y a ces temps d'écran qui sont apparus, enfin pas ces temps d'écran, ces modes de concentration qui sont apparus et que Mmh. le Oui. deuxième jour, tu t'es rendu compte que tu avais plus de sonnerie parce que tu étais rentré chez toi, parce que ton iPhone, il a dit: «Oh, vous êtes chez vous, je veux que vous soyez tranquille». Ouais, non mais fous-moi la paix en fait, j'attendais un coup de C'est fil. probablement, le rapport bonne idée, mauvaise intégration le plus élevé que je connaisse dans les produits Apple, d'ailleurs, les modes de C'est concentration. insane, tu vois? Parce que c'est génial, Ouais. hein, l'idée et les possibilités sont géniales, mais alors la mise en place et le déploiement a été Ouais. Voilà, catastrophique, mais je trouve. en fait, c'est quelque chose, si tu veux, qui, moi, me semble être, complètement délaissé. Mais, je parle de l'IA dans Mais tu as l'usage raison, hein. et pas Oui, c'est-à-dire que tu dis à l'IA: «Tiens, je pars en vacances» et de ce fait-là, il va changer c'est tous tes ça, scénarios il pour sait s'adapter que sur le cette vacances frigo, c'est ou un frigo, exceptionnellement, il sait que, ouais. le four, c'est un four et donc il sait qu'il y a plus besoin d'alimenter le four, il y a plus besoin d'alimenter le frigo ou en tout cas, on peut baisser le frigo et cetera et ces choses-là, tu as rien qui sait le faire. Tu vois? Il y a pas de alors bien sûr, je sais qu'avec des Home Assistants et des choses comme ça, je pourrais rajouter cette granularité, mais ça me demanderait de Oui, tout mais c'est pas programmer, tu vois? ouais. Moi, je voudrais pouvoir dire: «Bah, je suis à plus de 500 mètres de la maison, c'est bon, la clim, tu peux l'éteindre». C'est pas la peine parce que l'autre jour, bah, mon scénario était pas encore finalisé, bien fait. Bah, en fait, je me suis retrouvé, j'étais à Disneyland et comme il faisait chaud, bah, bim, s'est allumé pour préparer la maison. Sauf qu'en fait, il était 11 heures du matin, je suis rentré, bah, en fait, pas de bol, je dormais là-bas. Donc en fait, je me le suis dit. Il fait J'ai frais. regardé, Ouais. j'ai vu, j'ai éteint, mais tu as 3 jours de clim qui tournent, tu vois? Tu te dis: «Mais c'est pas possible». Alors, cette partie IA pourrait très bien, je suis en train de réfléchir, pourrait très bien être intégrée sur les prochaines évolutions des Google Tout à Home fait. et des Alexa, puisque maintenant ils ont leur propre système, qui arrive. Oui, mais Après c'est pas Apple, la c'est un même autre IA, en sujet. fait. Eux, ils font de l'IA générative, ils font des choses comme ça. Oui, mais non, mais je me dis pour, parce qu'en fait, ils vendent Mmh mh. aujourd'hui des modules, Google Home, Ouais. pardon, et même avec des écrans et donc ce truc-là, qui pourrait intégrer la partie Ah oui, usage, oui. enfin, Ah bah, c'est sûr. il pourrait être capable de le faire. Peut-être Ah que bah, ce non, mais sera ils vont y une venir, hein, feature, de toute manière, un de ces 4, mais c'est vrai que personne s'est précipité dans le sujet. Je te rejoins sur le ce côté, qu'on dit, ils vont y venir. là-dessus, Mais en fait, en vrai, le problème, c'est que, tu as, voilà, tu as rien qui est annoncé, il y a beaucoup de gens qui se sont étonnés qu'il y ait pas eu du tout de mots sur, la domotique
à Oui, WWDC de cette année. WWC. Bon, bah voilà, c'est assez étonnant, surtout que finalement, Ça va venir à la rentrée. oui, Tranquillisez-vous. Doumer, ça viendra bien à un moment ou à un autre, hein, à moins qu'ils veuillent abandonner, à moins qu'ils veuillent abandonner. Enfin, s'ils annonçaient cette année en disant Siri est intégrée dans la domotique, Ah oui, non. Ouais. vu la tête de Siri l'année dernière, je pense que c'était Bah, Bah c'est non, sûr, ça c'est c'est il sûr. faudra Mais tu attendre un com. petit peu. et tu vois, il y a des choses, moi j'utilise alors je place ça, j'ai un Vision Pro à la maison. Je m'amuse bien avec. Bah, je comprends même pas qu'il s'est pas réfléchi à ça, en fait. Le Vision Pro, je regarde une ampoule, il sait pas la localiser, il sait pas l'éteindre, je dois ouvrir une application qui n'est même pas optimisée pour Vision Pro, puisque Maison n'est même pas optimisée pour Vision Pro, et je dois aller là-dedans pour bricoler mon machin et je Ah ouais, ils ont même pas intégré dans Vision Pro, enfin la domotique a pas été, ah bah non, on va tu sais, dire, alors là, bon, améliorée, non? c'est un autre sujet, le Vision Pro. Non, Non, mais le Vision non, Pro, le enfin, problème d'Apple, c'est que la majorité de leurs applications sont pas développées en natif et donc voilà, c'est l'ordinateur Mmh. spatial sans ouais. agenda, sans gestion des tâches, hein, sans traitement de texte et sans tableur. Bon, voilà, allez chercher quoi, Bah, c'est c'est spatial. spécial. Mais par contre, c'est exceptionnel, hein, moi je m'éclate avec, hein, mais Ouais, mais c'est inquiétant, enfin, par là de ma réflexion, c'est de dire que c'est inquiétant si Apple déjà effectivement à WWDC n'ont pas parlé de mmh, l'application maison et qui sont même pas saisis de justement du Vision Pro en disant, «C'est l'occasion de faire un truc. Je regarde mon ampoule, ça détecte et je d'autant peux que l'éteindre avec les doigts, maintenant, enfin avec les avec la regards», tu vois? bêta, tu peux intégrer dans tes murs des cadres, des machins, ça marche extrêmement bien. Bah, ouais, c'est Tu vois? ça, Mais enfin, tu te dis, je m'étais même pas posé la question, mais c'est très c'est un petit c'est peu compliqué, mais pas voilà, moi je bref, pense qu'il donc voilà, donc faut pas rester sur pour moi Apple en domotique. l'avenir, pour moi le truc que «j'espère» entre guillemets, c'est effectivement, la partie IA, mais la partie IA d'usage, voilà. Mmh. Ouais. Écoute, top. Et d'ailleurs, ultime question avec le Vision Pro. Donc, tu dis, enfin, tu n'as pas de cas d'usage identifié avec Apple, mais globalement, est-ce que tu as des cas d'usage domotique avec le Vision Pro? Non, aucun. Je vois pas lesquels, hein, Non, mais non, OK. tu as aucun cas d'usage domotique. Moi honnêtement, le Vision Pro, le jour où ils lancent leurs applications natives et où, ils font une gestion du clavier qui est capable de fonctionner correctement avec le Vision Pro me servira beaucoup, hein. Moi j'ai pas de Mmh. problème, j'ai pas souffert des problèmes de poids que les gens ont eus, Mmh. j'avoue que, le travail avec enfin, en fait, le truc qui est amusant, c'est que le Vision Pro, il est derrière moi et j'ai acheté un socle, toujours la même chose, l'accessibilité. J'ai acheté un socle sur lequel il est posé et qui fait que la Ouais, batterie est en recharge sans fil en permanence. Il est toujours allumé. Là, je le prends, je le mets sur mes yeux, il est déjà allumé. Je le repose, le machin Il est déjà chargé. et à chaque fois que je le mets, je m'étonne à rester plus longtemps avec que ce que je n'avais pensé. Donc il y a OK. quand même quelque chose. Voilà, pour, parler de cet objet-là. Mais par contre, lié à Mmh. la domotique, il y a absolument rien, si ce n'est Siri qui peut éventuellement, lancer une commande. Mais bon, c'est Ouais. la même chose que, Mais comme avec le ouais, mes téléphone, avec HomePod ouais, font ouais. déjà ça dans la N'importe quel maison, quoi. appareil, Mmh. effectivement. Merci OK. infiniment, Écoute, avec Emmanuel, plaisir. pour ton retour et ton Ouais, témoignage. très intéressant. C'est hyper intéressant d'avoir comme ça des retours d'expérience. Alors peut-être que c'est un appel qu'on peut passer, hein, parce que nous, ça nous intéresse beaucoup aussi de nous ouvrir et de vous partager le micro pour un épisode et que vous puissiez nous faire des petits retours d'expérience. C'est le moment promo, Emmanuel. Est-ce que tu as un lien sur lequel on peut cliquer pour te retrouver? Écoute, Où on te rien, retrouve? rien du tout. OK. Je ne suis nulle part, malheureusement. Bon, bah, très bien. Tu avances tel un ninja masqué dans l'ombre et tu interviens comme ça dans Tech Café Domotique à l'occasion. Très bien. Avec plaisir. Merci infiniment. Gaëtan, pour le coup, on te retrouve où, toi? Bah, vu que j'en ai parlé, la chaîne YouTube Cotigeek. Voilà. Merci Gaëtan. Et puis, évidemment, dans Tech Café Domotique, on a aussi fait avec Gaëtan un pilote qui a plu, a priori, de Tech Café Usage et qui parlait des aspirateurs et des tondeuses robots. Tout à fait. On ne parlera pas que de sujets domotiques, mais là aussi, hein, évidemment, abonnez-vous à Tech Café pour avoir ces épisodes. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez poster des petits chatons tout mignons sur Instagram, mais pas que. Vous me retrouvez aussi diffuser des informations pertinentes, mais pas que sur Blue Sky. Et puis, vous me retrouvez également, comme l'a dit Gaëtan tout à l'heure, sur YouTube désormais, où je diffuse progressivement de plus en plus de contenu, notamment issus de Tech Café, mais peut-être même d'autres choses d'ici peu. Merci beaucoup pour votre fidélité. Si jamais vous avez apprécié cet épisode, évidemment, patreon.com/techcafé, que ce soit immédiatement pendant la fin de l'épisode ou en vous créant un rappel, et tous les liens sont sur techcafé.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao. Ciao, bye.